On reçoit tous régulièrement des questionnaires, études de marché ou enquêtes diverses. Combien de fois avez-vous remarqué que les questions peuvent être interprétées de différentes manières? Ou bien que la formulation des questions peut orienter les réponses? Maîtriser l'art du questionnaire est difficile. Tout d'abord, sachez à quel moment utiliser un questionnaire. Choisissez un questionnaire quand vous avez déjà des hypothèses. Si vous êtes dans l'exploration, alors menez plutôt une observation ou un entretien. Le questionnaire a des avantages non négligeables. Il peut être administré à un grand nombre de personnes. Il est également facile à analyser. Par contre, il faut s'assurer que la formulation des questions ou des propositions ne soit pas ambiguë. Autre désavantage, c'est un outil peu engageant pour les participants. Pour éviter les pièges de cette méthode, suivez scrupuleusement ces 4 étapes. Le cadrage, la rédaction, le pré-test et l'amélioration. Détaillons ensemble ces étapes. Étape 1, le cadrage. Définissez vos objectifs et le type de questions à poser. Décidez du mode de diffusion, papier ou en ligne, en face à face ou par téléphone. Ensuite, cernez votre population cible. Pour vérifier que la personne interrogée correspond à votre cible, posez quelques questions préliminaires. Quel est votre métier? Quel âge avez-vous? Cela permettra de sélectionner un public pertinent. Étape 2. Rédigez vos questions de la manière suivante. Décomposez votre problématique en plusieurs dimensions à traiter. Ensuite, découpez à nouveau ces dimensions en composantes, puis en questions. Prenons l'exemple suivant. Vous voulez créer un cours en ligne sur l'UX Design. Votre objectif est de cibler les besoins en formation de ces futurs professionnels. En cadrage, vous allez lister les dimensions que vous voulez voir abordées. Objectif professionnel de votre échantillon, les formations déjà suivies, leur projet de formation, leur point de vue sur la formation en ligne. Ensuite, vous détaillerez davantage chaque dimension en composantes. Pour la dimension formation en ligne, je vous propose 4 composantes intéressantes à questionner. Temps et volume de la formation, compétences qu'il voudrait développer, niveau d'interactivité et de suivi qu'il pourrait attendre, et enfin le prix qu'il serait prêt à investir dans une formation. Après cela, vous pourrez développer les questions. Pour chaque composante, vous formulez une ou plusieurs questions. Par exemple, pour les compétences, vous pourrez demander « Souhaitez-vous développer des compétences en UX Design ?» Ou alors « Quel champ de compétences souhaitez-vous développer ?» Étape 3. Pré-tester vos questions. Pour cela, demandez à 3 ou 4 personnes de lire les questions et de les reformuler à voix haute. Ainsi, vous verrez tout de suite si vos questions sont bien comprises. Étape 4. Enfin, modifiez votre questionnaire. Pré-testez-le encore une fois si nécessaire. Et envoyez-le. Je vous souhaite des retours nombreux et pertinents.